Aujourd'hui, je vous retrouve au col de la Couillole. Alors le col de la Couillole, il fait la jonction entre les gorges du Sian et la vallée de la Tinée. Habituellement, j'y viens plutôt l'hiver pour y faire des raquettes, mais on peut également y faire du ski de fond. Alors je suis venue passer 2 jours dans ce coin parce que j'avais envie de me rendre jusqu'aux portes de Longon. C'est un endroit où je vais jamais. J'y suis allée petite. J'en ai des souvenirs assez clairs d'un refuge magnifique dans des alpages avec des troupeaux de vaches, me semble-t-il, et un endroit assez bucolique, verdoyant. Et j'avais beaucoup aimé. C'était un week-end familial qu'on avait passé avec mes parents et des amis. Et donc j'avais envie d'y retourner. Donc on passe ces 2 journées ensemble. Et je vous fais découvrir donc ce coin que je redécouvre moi aussi, puisque je ne le fréquente que très peu en période estivale. La randonnée commence dans une jolie petite forêt. Alors voici un magnifique champ d'ortie, idéal pour faire soit une bonne soupe, soit une bonne tarte salée d'après l'ami avec qui je partage ces 2 jours, et qui vient de me faire goûter donc de l'ortie fraîche, après avoir broyé la feuille dans sa main courageusement pour enlever la partie urticante. Donc écoutez, Mycorn à côté, je pense même pas qu'il le fait ça. Celle-là, t'en as pris une grosse là. Ouais. Pour montrer que je suis beaucoup plus courageuse que Mycorn. On verra si tout se passe bien dans la journée. Voilà. Si elle enfle dans 5 minutes, je vous filmerai ça aussi. On est sur les crêtes du Punté. Je sais pas trop comment ça se prononce en fait. Ouais, moi non plus. Mais ouais. Et donc là-haut, on aperçoit le Mounier. J'adore toutes ces fleurs. J'adore les couleurs du printemps. Donc aujourd'hui au menu, c'est farci niçois de maman. Voilà. Alors ce soir, ce sera lyophilisé pâtes. Et là, c'est petit plaisir, on reste dans du local. Voilà. La farcie traditionnelle. C'est bon. Alors pour finir sur les repas. Pour 2 jours de marche, donc j'ai pris un repas pour ce midi qui était donc des farcis. Certes, c'est lourd et ça se conserve pas bien, mais vu que je les mangeais rapidement, je m'en suis débarrassée. Ils sont bien au fond de mon ventre à présent. Je prends également des noisettes, des amandes, des noix, un mélange. Et ça me fait un petit encas de temps en temps quand j'ai un creux. Pour ce soir, j'aurai un lyophilisé, donc ça sera des pâtes. Et pour demain matin, j'ai pris tout simplement un bon morceau de pain d'épices de Véro. Merci Véro, j'ai gardé ton pain d'épices pour ce week-end. Et j'ai également pris de la compote et un mélange donc de fruits secs. Et pour demain à midi, j'ai pris une boîte de sardines avec 2 grosses biscottes de céréales que j'avais achetées à la Biocoop. Voilà. Et avec ça, je pense que ça devrait aller. Voilà. Et ce soir, bien sûr, tisane et petits biscuits maison. De maman aussi.
l'après-midi, nous arrivons au-dessus du petit hameau de Vignoles, qui se trouve au-dessus du village de Roubion. Ce petit hameau hors du temps est dominé par plusieurs grottes creusées dans la falaise. L'une d'entre elles, très imposante, du nom de la Barme de la Fiera, surplombe le hameau et permettait aux troupeaux de se mettre à l'abri pendant les heures chaudes de la journée ou en cas de mauvais temps. Les formes géologiques que je découvre dans ce coin sont tout simplement magnifiques. Il me semble presque que la montagne a été sculptée et que les formations rocheuses qui se dessinent dans ce décor ont un côté irréel. De quand j'étais petite, je me rappelle bien d'un refuge atypique parce qu'il était tout en longueur. Et effectivement, c'est assez fidèle à ce qui me restait comme image. Alors ça y est, on a planté les tentes. On a trouvé un très bel endroit où se poser pour la nuit. On s'est finalement pas mis à côté du refuge. Ça n'avait aucun intérêt, d'une part parce qu'il est fermé, et d'autre part parce que comme visiblement ils vont faire des travaux, il y a tout un tas de choses qui traînent à l'extérieur et c'est pas tellement joli de rester dans ce coin-là. Donc du coup on s'est mis dans le vallon au niveau des portes de Longon et c'est magnifique. Donc j'ai trouvé un petit endroit là pour essayer de voir les marmottes. J'aime bien observer les animaux dans leur élément, en essayant de ne pas les déranger. Ça fait presque faux si elles ne bougent pas. Pourtant c'est une vraie. Alors il est 21h20. Il fait encore bien jour. J'adore le mois de juin, moi, pour ces longues journées et la douceur des températures. Donc là, je vous avoue qu'il fait un peu frisqué. Hein. Donc le lavage des dents, c'est fait. Le pipi du soir, c'est fait. Donc maintenant, c'est l'heure du dodo. Les nuages se sont dissipés. Le vent s'est complètement calmé. On entend les corbeaux ou les choucas et quelques coucous qui nous font de la musique. Quel endroit magnifique. C'est vraiment le genre d'environnement que j'aime en montagne. Des grands alpages verdoyants. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain pour le café. Voilà, pour un bon café bien chaud. Bonne nuit. Alors le café est pris et on repart pour une nouvelle journée. J'adore ce moment-là, les débuts de journée où tu quittes le camp et tu sais que tu vas marcher toute la journée, voir de beaux paysages. C'est mon moment préféré. J'ai beaucoup aimé cet endroit. Sur le retour, nous passerons par la vacherie de Roubion. Cette vacherie a été construite en 1928. Ces imposants bâtiments sont constitués de pierres de taille et de bois de mélèze façonnés sur place.
Les Roubionnais y faisaient garder leurs vaches pour pouvoir se consacrer aux importants travaux agricoles d'été. Les bergers étaient rémunérés avec le fromage fabriqué sur place. Destiné à héberger près de 200 animaux, la taille des bâtiments témoigne de l'importance de l'élevage dans la France du début du XXe siècle. Basée sur le modèle savoyard ou piémontais, la vacherie nous rappelle les liens du comté de Nice avec l'ancienne maison de Savoie. Suite au déclin de l'économie rurale traditionnelle, les moutons transhumants remplacent aujourd'hui les vaches. On est en train de descendre en direction de la route qui va nous ramener vers le col de la Couilleule. Et on voit les stigmates encore de la tempête Alex. J'imagine que c'est ça. Je vois pas comment le lit de la rivière pourrait être aussi large pour un si petit filet d'eau. Alors on est allé faire une boucle du fin fond de l'espace. Et là, on est en train de revenir sur des petites maisons et on va tourner sur la droite pour rejoindre le col de la Cayolle. Et ça aura fait quand même une belle boucle de presque 16 km. Je me rappelle que j'avais fait cette boucle en hiver en raquette et j'avais vraiment adoré. Ça avait été un très très beau parcours. Ça me plairait bien une petite maison comme ça. Mais sans le trou dans le plancher. La boucle est bouclée, on rejoint le col de la Couilleule. J'espère que ces 2 belles journées vous auront plu, vous auront permis de vous oxygéner. En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.